Joseph Viola, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation à cette veille du réveillon de Noël. Vous êtes chef des bouchons lyonnais, Daniel et Denise. Oui. Vous avez 3 établissements à Lyon, un rue de Créqui, un à la Croix-Rousse et un dans le Vieux-Lyon. Et avec nous ce soir pour parler de Noël, puisque ça approche dangereusement quand même. Il va falloir s'y intéresser. Le réveillon, c'est demain soir, on l'a dit. Dimanche midi, on va aussi festoyer autour de la table, évidemment. Forcément. On va bien manger. Et première question peut-être, pour vous, c'est quoi un bon repas de Noël, tout bêtement? C'est assez simple, je dirais l'ingrédient majeur. On va parler d'ingrédients, je dirais humains, c'est la bonne humeur. Ça, c'est la première chose, la famille. Ensuite, c'est d'aller choisir des produits, je dirais, très festifs. Alors, on peut passer d'une poularde, forcément. Si la poularde est trop onéreuse, on se dirige vers un poulet de Bresse. En fait, il suffit de composer un plat avec une certaine envie de faire plaisir à ses convives et à sa famille. Est-ce qu'il y a des mets, des ingrédients quand même qui sont indispensables pour vous sur une bonne table de fête? Oui, il y a forcément... si on va commencer le menu par la fin, je dirais. Allez. C'est quoi? C'est les clémentines, c'est la bûche de Noël, c'est forcément un fromage ou plusieurs fromages, une volaille, parce qu'on aime ça, c'est la tradition. Et sur une entrée, ça part du foie gras, du saumon fumé, quelques huîtres, forcément. Et puis si on a un peu plus d'argent, je dirais, voilà, qu'on prenne une belle truffe, qu'on se la râpe sur une salade En ce moment, il y a une mâche. C'est une variété de salade qui est assez extraordinaire, avec un peu d'endive. Vous coupez votre truffe par-dessus, une huile d'olive, du sel, du poivre. Voilà, le tour est joué, quoi. Hein. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez prévu alors pour vous avez déjà pensé à votre menu? Oui, forcément. Bon, il y aura un peu de saumon fumé, il y aura un peu de foie gras. En apéro, je veux manger quelques huîtres parce que j'adore ça, la famille adore ça. Et puis, on va commencer avec une entrée chaude, une Saint-Jacques rôtie. Et on passera avec une volaille rôtie, un chapon exactement. Et puis, une garniture avec des légumes racines. En fait, des choses assez simples. Mais où on a envie de valoriser ces produits et surtout de les mettre sur une table, une belle table. On n'a pas forcément, c'est vrai, vous l'avez dit, les moyens toujours de manger des mets d'exception, hein, même si c'est vrai, à Noël, on a l'habitude d'acheter du foie gras, du saumon, etc. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce que vous avez, par exemple, comme ça, des idées de choses qu'on peut faire en entrée, en plat, en dessert, des choses qui sont peut-être moins onéreuses? Oui, regardez, en entrée, vous pouvez faire une belle salade composée, mais la rendre un peu plus festive que d'habitude. C'est quoi? C'est d'aller chercher des marrons, d'aller chercher un peu de noix, un peu de clémentine, des agrumes, ça va bien. Des agrumes, ça va très bien, et surtout faire un mélange de salade. Donc, je vous parlais de la mâche. Vous avez également de la frisée bien jaune, des endives. Donc, vous avez déjà un beau panel des belles couleurs. Voilà, des belles couleurs. Et ajouter dessus quelques copeaux de parmesan si vous en avez envie. Donc vous rendez une salade un peu plus sublime. Pour le plat, je dirais, allez, on va rester sur la volaille. La volaille, ouais. On va rester sur la volaille. Les moins coûteuses. Les moins coûteuses. Je dirais ne serait-ce qu'un blanc de volaille. Il suffit de l'entrouvrir, ce blanc de volaille, de le farcir. Alors ça peut être farci. Allez, on a un morceau de fromage un peu crémeux chez soi dans son frigo. On le glisse entre deux, on le referme bien, on le fait rôtir, un jus naturel qui va se créer aux fonctions de la cuisson. Comme garniture, je dirais pour l'accompagnement, si vous avez quelques pâtes à la maison, ça peut être, faites une pâte façon risotto. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de faire un risotto. Alors là, il faudrait prendre une pâte assez courte. Quand je dis assez courte, comme des coquillettes. Voilà, comme des coquillettes. Et vous faites façon risotto. On n'oublie pas d'ajouter le parmesan, une bonne huile d'olive. Gourmand. Voilà, gourmand. Très gourmand. Et en dessert, vous l'avez dit, peut-être des fruits aussi. Ouais, des fruits. On peut faire une excellente salade de fruits pour Noël avec tous les fruits exotiques qu'il y a aujourd'hui sur les marchés. Et sinon, faites une mousse au chocolat. Une belle mousse au chocolat, vous ajoutez dedans quelques pépites de fruits secs ou de fruits confits, orange, mandarine, tous ces fruits-là. Vous avez une mousse au chocolat qui peut, qui va faire votre dessert de Noël. On peut bien manger finalement sans dépenser trop. Oui, il suffit. Alors nous, on a
c'est vrai que c'est plus simple pour nous parce qu'on a pas mal d'idées, forcément. On parlait de mousse au chocolat, il suffit de mouler cette mousse au chocolat façon bûche, et puis voilà, vous avez en visuel une bûche de Noël, quoi. Et c'est vrai que dans la région, on a aussi des produits d'exception quand même dans le coin, dans la région lyonnaise. On peut aussi faire un menu presque 100% local. Complètement. On peut, comme vous l'avez dit, 100% local. On a des cardons, il ne faut pas les oublier parce que c'est quand même une belle tradition. Cardons à la moelle ou sans moelle, peu importe, mais faire des cardons. On peut travailler la volaille de Bresse, on peut travailler... Alors le foie gras, cette année, c'est un peu compliqué. Donc on va laisser ce produit un peu de côté. Mais sinon, vous avez donc des poissons d'eau douce qui sont très bien traités dans l'Inde, donc fumés, non fumés. Donc tout ça, ça peut... ça peut composer donc un menu de fête assez extraordinaire, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi du contexte de l'inflation, notamment sur le prix du foie gras, etc. Vous, en tant que chef, par exemple, vous le subissez ça dans vos établissements? Oui. On le subit, et puis forcément, c'est un produit qui devient très cher. C'était déjà un produit de luxe. Aujourd'hui, c'est devenu un extra luxe, je dirais. Est-ce qu'on peut quand même aussi être un petit peu original à Noël? Parce qu'on a l'impression, c'est vrai qu'on tombe un peu toujours dans les mêmes choses. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, aller d'un peu exotique? On a le droit aussi de se lâcher. Bien sûr, on a le droit de se lâcher sur des plats un peu plus, je veux dire, en cassant un peu les codes de la tradition. Partez avec, je sais pas moi, une double côte de veau. Voilà, ça, on n'a pas l'habitude de manger ça à Noël, mais une double côte de veau, c'est extraordinaire quand on réussit la cuisson, tout ça. Au niveau des entrées, partez sur une crème de potiron avec des éclats de marron. Voilà, et puis un peu plus de fruits exotiques comme l'ananas, on l'utilise pas trop. Ça va très bien ensemble également, oui. Et si on est flemmard comme moi, il y a quand même une autre solution, c'est de prendre des plats traiteurs. Vous en proposez d'ailleurs. Voilà, chez Daniel et Denise. Chez Daniel et Denise, il y a tout. À Villeurbanne. Voilà, on peut, si on veut, se servir chez vous. Exactement. On a le repas de A à Z, de l'entrée au dessert. Exactement. Qu'est-ce que vous proposez, par exemple? On peut peut-être. Là, aujourd'hui, en ce moment, on propose pas mal d'entrées, dont une qui est assez, je dirais, le best-seller chez nous, c'est le pâté en croûte au foie gras et rue de veau. Sur cette même gamme, on a aussi l'Oreiller de la Belle Aurore, tous ces gibiers qui sont donc cuits dans très gros pâté croûte. Faut avoir l'estomac bien accroché. Voilà, faut avoir l'estomac bien accroché. Et on fait également donc du saumon fumé, puisqu'on fait du saumon fumé par nous-mêmes, et quelques crustacés également, en passant pour le homard et quelques coquillages à Saint-Jacques, quelques huîtres. Et puis sur les plats, on est sur de la volaille de Bresse, mais pas que. On est également donc sur du paleron de veau qui est très fondant avec une sauce qui est assez aromatique. Le tout va bien ensemble. Et puis comme légumes, on travaille pas mal de légumes racines. J'adore, c'est le moment d'avoir les panais, panais, topinambour, ces légumes-là. Et également donc au niveau des desserts, on fait la bûche traditionnelle au beurre, tout au beurre, ou sinon un peu exotique, comme vous le disiez tout à l'heure, à base de mandarine, d'ananas. C'est la saison des agrumes aussi. Voilà, c'est la saison des agrumes. Allez, dernière question peut-être pour vous, Noël. S'il y avait un plat qui définissait Noël, vous par exemple, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance de plats comme ça que vous dégustiez à Noël? J'en ai plein. Je dirais tous. Non, alors là, je ne parlerai pas de plat. Excusez-moi, je ne parlerai pas de plat. Je parlerai plutôt de l'ambiance de cette table de Noël qui est assez marquante, qui me rappelle d'excellents souvenirs quand j'étais minot. Avec tous mes frères et sœurs, mes parents. Bien sûr, maman faisait à manger, donc il y a un plat qui ressort. Elle nous faisait assez souvent un lapin au paprika pour voilà. Donc ça cuisinait déjà bien chez les Viola. Oui, ma maman est très bonne cuisinière, origine italienne, donc il y a pas mal de symptômes qui font qu'aujourd'hui, effectivement, elle cuisine très très bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos bons conseils pour ce menu du réveillon. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut en tout cas si vous n'avez pas encore prévu votre menu. Merci encore, chef Viola, d'avoir été avec nous.